C'est mercredi, jour de marché hebdomadaire à Bokoro, chef-lieu du département du Dababa, à quelques 305 km à l'est de la capitale tchadienne N'Djamena. La place publique est prise d'assaut par les commerçants venus d'horizons divers. Principale source de ravitaillement des populations en céréales et autres biens de consommation, le marché hebdomadaire joue un rôle important dans les échanges commerciaux de la localité. Dans cette cité sahélienne située dans la province du Hadjer Lamis, l'agriculture demeure l'activité dominante occupant à la fois les hommes et les femmes. La vente des produits agricoles, de l'artisanat local et du bétail constitue en effet de véritables sources de revenus pour les populations. Bokoro et la province du Hadjer Lamis font partie des zones d'intervention du projet pour l'autonomisation des femmes et le dividende démographique au Sahel, plus connu sous son acronyme en anglais SWED, dont la première phase 2015-2019 a permis des avancées significatives dans 9 pays du Sahel, dont le Tchad. En vue de l'implémentation de ce projet sous-régional appuyé par la Banque mondiale, l'UNFPA, le Fonds des Nations unies pour la population, l'OAS, l'Organisation ouest-africaine de la santé et l'Union africaine, le Tchad a élaboré une stratégie nationale de communication pour le changement social et comportemental. Des programmes s'adressant en priorité aux adolescentes âgées de 10 à 19 ans et aux femmes ont permis d'améliorer les compétences de vie et les connaissances en santé sexuelle et reproductive, de maintenir les filles à l'école et d'accroître les possibilités économiques des femmes. Au début, on a rencontré des difficultés à la mise en œuvre de nos activités. Par exemple, le lieu d'enseignement, complications de certains parents, mais par rapport à l'aide de nos autorités et puis les chefs de quartier, on a tout réglé. Tout est instable. On a beaucoup de femmes, je les ai sensibilisées pour qu'elles partent à la visite prénatale et à l'accouchement. Grâce à PDRSUR, aujourd'hui, on a reconnu beaucoup de choses qu'on ne connaît pas et puis on a appris beaucoup de choses. Je remercie le PDRSUR. Grâce à lui, aujourd'hui, on a pu réunir nos filles, nos sœurs, de partir à l'école, ceux qui ont abandonné l'école. Même maintenant, on les sensibilise pour qu'elles aillent à l'école à zéro. Et puis nous aussi, quelque chose qu'on ne connaît pas avant aussi, PDRSUR nous a orientés vers beaucoup de choses qu'on ne connaît pas. Et on ne connaît pas notre droit aussi. PDRSUR nous a montré comment on connaît notre droit. Maintenant, on sait notre droit et notre devoir, nous les femmes. L'approche communautaire déployée à travers l'expérience des espaces sûrs participe du changement des normes sociales pour développer les compétences de vie et en santé de la reproduction des jeunes filles. L'espace sûr est une école communautaire qui accueille en moyenne une cinquantaine de filles âgées entre 10 et 19 ans et parfois jusqu'à 25 ans. Comme Absita, la plupart de ces filles n'ont pas eu la chance d'avoir accès à l'école ou sont souvent déscolarisées, confrontées à la précarité et à la vulnérabilité. Grâce à l'espace sûr, j'ai appris beaucoup de choses. Par exemple, j'ai appris à mieux connaître mon corps, développer la confiance en moi et avoir des compétences qui pourront me servir dans ma vie de femme. Beaucoup de choses que j'ignorais et que j'ai pu avoir grâce au projet SWED et à l'espace sûr. Dans notre zone, la plupart des familles sont démunies. Elles n'ont pas beaucoup de moyens, donc les filles ne vont pas à l'école. Moi, j'ai abandonné les études en 6e puisque je ne connaissais pas l'importance de l'école. Mais depuis que je fréquente l'espace sûr, je veux retourner à l'école dès l'année prochaine. Et puis ici, les gens préfèrent donner des filles en mariage très tôt. J'aimerais donc que le projet nous aide à mettre fin au mariage précoce et surtout permettre aux filles d'aller à l'école. À l'instar des 8 autres pays du Suède, le Tchad a bénéficié du programme d'appui au maintien des filles vulnérables à l'école à travers l'octroi de bourses, de fournitures scolaires, de kits d'hygiène, entre autres. Plusieurs centaines de filles scolarisées ont ainsi été maintenues à l'école grâce à ces diverses formes d'appui mises à la disposition des établissements scolaires. Une femme qui est autonome, elle s'occupe très bien d'abord de sa famille, ses enfants, et elle-même voit le mari. Mais maintenant, si une femme n'est pas autonome, qu'est-ce qu'il faut?
Je crois que les femmes de nos jours s'occupent très bien des familles par rapport à des hommes. Je peux dire ça. Mais si tu ne donnes pas à l'autre l'accès à l'enfant d'aller étudier pour qu'elle devienne quelqu'un demain, comment on va faire? Les grands succès que nous avons eu à constater, le retour des filles mères et les filles désescolarisées sont dans les 4 provinces, sont revenues toutes dans les écoles. Et nous avons aussi la réussite aux examens, surtout au bac et au BEF de ces filles dans les 4 régions qui sont satisfaisants, et avec un taux de réussite de 90%. Nous avons eu aussi à constater le mariage des enfants plutôt, et les grossesses précoces et les grossesses non désirées sont réduites. Et nous avons aussi constaté que l'adhésion des leaders religieux, des parents d'élèves, de la communauté a été un succès pour ce projet. À travers la composante numéro 1 de sa première phase, le projet Suède avait pour objectif de favoriser l'émancipation des femmes et des adolescentes ainsi que leur accès à des services de santé reproductive, maternelle et infantile de qualité. Je souhaite apporter des dotations, des matériels, des équipements et même des personnels. Les équipements même, il y a plus souvent les équipements des césariennes, ça veut dire les kits de césariennes. Donc une femme qui était admise pour travail prolongé ou soit dystocie d'accouchement, ça veut dire qu'elle ne peut pas accoucher par voie basse. Donc elle nécessite une césarienne. Dans le cas de la césarienne, on lui a accordé une gratuité des soins. Ça veut dire qu'ils ne vont pas payer des médicaments pour assurer la césarienne. Et après ça aussi, ils nous envoient aussi des planning familiales. Ça veut dire les produits des planning familiales, ça veut dire les produits de contraception, des produits contraceptifs pour éviter les grossesses rapprochées. En 4 années de mise en œuvre, le projet a fait des progrès remarquables en termes d'atteinte des indicateurs de performance et des indicateurs intermédiaires. Le Suède a ainsi contribué à renforcer la participation des leaders d'opinion, en particulier les chefs religieux et traditionnels, par l'octroi de financement pour la mise en œuvre des activités de sensibilisation, mais aussi à travers leur implication dans le processus de mise en œuvre des sous-projets en faveur des filles et des femmes. Nous avons mené d'autres activités avec le Suède, que de formation sur les thématiques du Suède, et aussi dans les 4 régions d'intervention, y compris Lac, Kanem, Hajar Lamis et Salamat. Et nous avons aussi formé plus de 200 imams et prédicateurs, et en sorte de formateurs de formation. Et plus de 200 femmes prédicatrices, enseignantes dans les écoles coraniques ou dans les écoles islamiques appelées madrasa. Yasmine Abdallah, artiste-chanteuse, fait partie des porte-drapeaux de la sensibilisation contre le mariage des enfants, les grossesses précoces et les mutilations génitales féminines. Ce partenariat m'a permis vraiment d'atteindre déjà mon objectif qui était de sensibiliser les filles non scolarisées. Et depuis que j'ai commencé avec Suède, nous avons quand même pu atteindre notre objectif. Nous avons sensibilisé pas mal des filles dans des provinces, surtout dans des zones reculées. On a pu quand même atteindre notre objectif. L'engagement des acteurs à la base, à savoir les ONG, les chefs religieux et coutumiers, les communicateurs traditionnels ou artistes, a été une des clés de la réussite de la phase 1 du Suède au Tchad. Ainsi, pas moins de 1000 jeunes filles ont été formées dans les métiers liés aux technologies de l'information et de la communication et aux énergies renouvelables, à la conduite et à la maintenance de tracteurs, des filières jusque-là dévolues aux hommes. 4050 membres des groupements féminins ont été également dotés en équipements de production agricole,
Plus de 3500 membres des groupements exerçant des activités productives rentables ont reçu des kits d'activités génératrices de revenus et 5 996 adolescentes ont pu bénéficier des services offerts par des espaces sûrs. L'appui en équipement agricole a radicalement changé la vie des femmes membres du groupement Al-Farat de Gambir, un canton de 92 villages situé dans la province du Hajar Lamis. Avant les appuis multiformes que le projet SWED nous a accordés, l'Union emblavait moins de 10 hectares. Mais depuis que nous avons reçu du matériel agricole, les superficies des champs emblavés ont augmenté et les rendements ont aussi augmenté. Actuellement, nous gagnons beaucoup plus d'argent que nous pouvons utiliser pour les besoins familiaux. Il faut dire que la plupart des membres de notre union sont des femmes mariées dont les maris sont sans emploi. D'autres sont veuves avec des orphelins à charge et qui n'ont pas de capacité financière. La vie quotidienne de ces femmes a beaucoup changé grâce à l'appui du SWED. Elles arrivent à assurer la scolarité de leurs enfants, leur prise en charge alimentaire et sanitaire. Les conditions de vie se sont nettement améliorées et nous remercions le projet SWED et tous les partenaires qui nous ont porté assistance. SWED a intervenu dans 2 localités. À Gambir, SWED leur a donné un tracteur pour l'Union Al-Fara qui regroupe une dizaine de groupements, et à l'âge d'Ereb un tracteur qui est remis à l'Union qui regroupe 25 groupements. Alors ces tracteurs a beaucoup changé la mentalité d'abord des producteurs. Et dans le domaine agricole, les superficies sont augmentées par rapport aux années précédentes. Avant, un producteur peut faire 2 ou 3 hectares, mais maintenant, un seul producteur peut cultiver jusqu'à 10 hectares. C'est grâce à l'apport de SWED à travers les tracteurs. Beaucoup de choses ont été changées dans leur vie actuellement. Vous voyez, avec les sommes qu'ils reçoivent, et ils font des inscriptions de leurs enfants, et avec les sommes, ils amènent leurs enfants à l'école pour inscrire à l'école, pour prendre en charge leurs enfants. Donc beaucoup de choses ont changé. On veut que des appuis de producteurs sur le terrain, des semences par exemple, et les tracteurs même, ça ne leur suffit pas. Dans ces villages, ce gros village, il n'y a qu'un seul tracteur. Donc on veut que les projets SWED leur donnent 2 ou 3 tracteurs à l'avenir. Donc, en plus, la formation, c'est très important dans le domaine des transformations des produits locaux. Ça, c'est très, très important. Et la formation des maraîchages. Le succès du SWED se mesure aussi par l'appui aux structures sanitaires, à l'image du Laboratoire national de contrôle qualité des médicaments à N'Djamena et des écoles de formation spécialisées. Le SWED vraiment joue un rôle capital au niveau des laboratoires. À travers même à part même le labo, vous voyez même à l'extérieur du pays, voire même à l'intérieur du pays, il commence à jouer un rôle capital. Aujourd'hui, quand le SWED est arrivé, aujourd'hui, on voit des choses vraiment extraordinaires. Voilà, aujourd'hui, le SWED est arrivé et on nous a financé des matériels, des équipements, recrutement de personnel et de formation capitale qui est vraiment aujourd'hui un rôle très très important pour la vision de notre politique pharmaceutique au niveau national. On a eu à bénéficier des moyens de transport, nous avons eu à bénéficier des équipements informatiques, nous avons eu également à bénéficier d'équipements en table-banc, également de la formation des enseignants. Et nous avons également bénéficié de la connexion à l'Internet. Et dans cette perspective, en tout cas de réforme de notre école, nous pensons compter encore sur l'appui du SWED pour la phase 2. Je venais à moto, j'ai commencé à venir à pied. Je suis au fond du village. Et maintenant, je remercie les gens, projet SWED, qui ont eu à nous donner des bus. Grâce à eux, comme maintenant, j'arrive à rentrer à l'heure et me reposer pour réviser. On est vraiment très 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 content de cet appui. Nous aimerions que cet appui soit multiplié pour que l'élève
à l'ENAS soit vraiment dans une condition d'étude décente. Sur le plan financier, le Tchad peut se prévaloir d'un taux de décaissement global de 100%, un chiffre jamais atteint auparavant et qui a placé ce pays en tête des 9 membres de l'initiative régionale Suède. Une initiative qui bénéficie de l'appui financier de la Banque mondiale et de l'appui technique de l'UNFPA et de l'OAS. Dans l'ensemble des interventions de la Banque mondiale au Tchad, nous accordons une attention particulière aux plus vulnérables, notamment les femmes en milieu rural. Par exemple, avec le projet Suède, le Tchad est en train d'inverser tendance à travers des interventions qui aident à, premièrement, maintenir les filles à l'école jusqu'à au moins la fin du secondaire. Deuxièmement, créer des espaces sûrs communautaires pour les filles où les adolescents acquièrent des compétences essentielles pour la vie. Il s'agit d'une notation, alphabétisation, des connaissances en santé génétique et des relations familiales saines sans violence. Et troisièmement, offrir l'accès à des opportunités économiques qui permettent aux femmes d'accéder à des métiers plus productifs et à contribuer de façon substantielle au bien-être de leur famille. Il faut dire que la première phase déjà de ce projet, c'est une phase qui s'inscrivait déjà, qui s'alignait aux ODD, n'est-ce pas, aux objectifs du millénaire pour le développement. C'est une phase qui s'alignait également sur le plan national de développement du Tchad, le Tchad que nous voulons. Et l'appui de l'UNFPA a consisté à apporter une assistance, n'est-ce pas, dans les 3 grandes composantes de ce projet. Si vous permettez le rappel, la première composante qui était la génération de la demande, stimuler la demande, n'est-ce pas, en ce qui concerne les services de santé de la reproduction, les services de santé maternelle, néonatale, infantile et de nutrition. La deuxième qui était de capacité, n'est-ce pas, les pays de la région pour que les produits en santé de la reproduction, en santé maternelle, soient disponibles. Et la troisième composante qui était de capacité, n'est-ce pas, le pays à l'élaboration des politiques relatives aux dividendes démographiques. Donc, l'UNFPA qui devait apporter son assistance technique a contribué, n'est-ce pas, à la réussite de ce projet. Cette performance a valu au Tchad une allocation supplémentaire de 36 millions de dollars couvrant la période 2020-2024, ce qui porte l'enveloppe globale de la deuxième phase à 45 millions de dollars, entièrement financée par la Banque mondiale. La première phase a été un peu difficile au départ, mais lorsque le projet s'est lancé, avec l'appui des partenaires techniques et financiers et aussi d'autres parties prenantes, ça nous a permis d'atteindre les résultats escomptés dans un laps de temps. Surtout en matière d'autonomisation des femmes, nous avons pu appuyer plus de 300 groupements agricoles et qui ont permis d'améliorer les rendements en matière de production et de renforcement de capacité. En matière de santé de reproduction, nous avons mis en place ce qu'on appelle des espaces sûrs et dans ces espaces sûrs, des femmes et des filles et des adolescentes ont été formées et il y a plusieurs promotions ont bénéficié des formations en connaissance des droits et santé reproductive. Et nous avons mis à la disposition dans les zones d'intervention des prestations qui ont permis d'atteindre un certain nombre des indicateurs et améliorer les indicateurs en matière de santé et de reproduction. Et je crois à ce niveau, c'est un projet qui a permis de changer de comportement. Et surtout, l'objectif visé, c'est le changement de comportement. Vous pouvez vous poser la question de comment est-ce que vous pouvez réussir l'émergence d'un pays comme le Tchad en excluant 52% de population. Impossible. La femme aujourd'hui, ce n'est pas qu'on lui fait un clin d'œil. La femme aujourd'hui devient un acteur majeur de l'émergence de ces pays. Les jeunes aujourd'hui deviennent des acteurs majeurs de la conduite essentielle, des questions essentielles, des questions, n'est-ce pas, du bien-être, des questions d'émergence économique, des questions d'investissement, des questions même d'ailleurs d'innovation, portage d'innovation.
Dans l'économie numérique aujourd'hui, vous ne pouvez pas exclure les jeunes. Et le Tchad a fait beaucoup d'investissements et avec beaucoup d'espoir dans ces domaines. Donc vous ne pouvez pas espérer sortir ces pays de l'ornière et durablement si d'avance vous excluez 52% de la population, au demeurant qui est même très représentative de nos sociétés. Les interventions de la phase 2 du projet seront axées sur les leviers qui permettent de réduire la vulnérabilité des femmes et des filles en vue de leur autonomisation économique réelle. C'est ainsi qu'une grande part des ressources sera allouée dans le cadre du SWED 2 à la lutte contre les violences basées sur le genre et à l'alphabétisation des jeunes filles. Ce projet est un très bon projet. Et qui a donné des résultats. Je voudrais demander aux gestionnaires de ce projet, à nos partenaires de la Banque mondiale, l'UNFPA, de prendre en compte les deux soucis majeurs qui sont liés d'ailleurs, l'eau et les salles de classe. La loi n'autorise pas le mariage précoce. La loi n'autorise pas le mariage des enfants. La loi n'autorise pas mutilation sexuelle. Le Tchad n'avancera pas sans la femme. Il faut que vous soyez convaincus. Que vous soyez convaincus que l'égalité entre genres, entre femmes et hommes, est consacrée dans notre Constitution. L'objectif est de passer à l'échelle et de permettre à ses principales bénéficiaires, les femmes et les jeunes filles, d'être plus autonomes et contribuer ainsi de façon durable au développement de leur communauté. Nous avons nous avons déjà une requête auprès de la banque pour aller dans ce sens. Parce que l'étude de Camber a montré que 1,5 million de filles sont exposées au mariage précoce. Donc pour la première phase. Et pour la deuxième phase, nous avons une l'enveloppe de 45 millions qui permet de couvrir autour de 700 000. Donc il y a aussi un gap encore à rechercher et je crois que ce gap on l'a déjà demandé et on demande que ça soit alloué pour nous permettre de couvrir vraiment effectivement ces 1,5 million. Et au-delà, nous avons sur le terrain, lors de la première phase, nous avons été contraints et l'ensemble des pays ont été contraints à des demandes, surtout la demande de la mise en place de certaines structures importantes comme les salles de classe, comme les salles de démonstration pour les écoles de formation des sages-femmes, pour de l'eau pour les femmes au niveau des groupements agricoles. La lente transition démographique constitue un facteur clé au niveau des pays du Sahel qui n'ont pas encore réussi à tirer profit de leur forte croissance démographique et en faire un levier pour une plus grande prospérité et un meilleur être de leur population. Et le Tchad, qui connaît l'une des croissances démographiques les plus élevées et les plus rapides de la région, avec environ un taux de 3,5% par an, compte tirer les leçons de la phase 1 du projet SWED en renforçant l'autonomisation des femmes qui représentent 52% de la population du pays. Le succès de la première phase a conditionné la mise en œuvre de la deuxième phase qui est passée à 12 provinces alors qu'on n'en était qu'à 4. L'invite de la plus haute autorité du Tchad, donc le maréchal, ayant constaté ce succès, a demandé, a sollicité de la banque directement le passage à l'échelle de ce projet sur l'ensemble des 23 provinces. D'ailleurs, c'est un fait majeur à mentionner. Il s'est lui-même personnellement déplacé à Pala, dans la province du Mayo-Kéwi Ouest, pour lancer en direct ces projets, deuxième phase. Et il en a fait un exemple, n'est-ce pas, d'un vecteur de changement majeur de la situation de la femme tchadienne. Vous ne pouvez pas espérer voir une femme tchadienne, une fille tchadienne conduire un tracteur, réparer un tracteur, l'entretenir. Moi, je ne m'en souviens pas. Je ne m'en souviens pas. Ce n'est qu'avec ces projets que j'ai vu une femme au volant d'un tracteur, devenue une machiniste, réparer sa propre machine,
C'est cette autonomisation-là que nous recherchons. On ne voudrait pas aussi être trop optimiste en pensant que ce projet va lui-même, comme un curseur, changer la situation de la femme s'il n'y a pas d'accompagnement, s'il n'y a pas de, n'est-ce pas, de préservation des acquis et de leur divulgation avec des plans stratégiques et aussi d'une très forte sensibilisation parce que les mauvaises habitudes persistent encore. À travers le projet pour l'autonomisation des femmes et le dividende démographique au Sahel, le Tchad et ses partenaires techniques et financiers se donnent les moyens d'atteindre l'accès universel aux services de santé sexuelle et reproductive et de planification familiale, l'éradication des violences basées sur le genre, le développement des compétences et l'autonomisation des filles et des femmes. L'extension du Suède au 31 décembre 2023 constitue ainsi une réelle opportunité pour ratisser large et impacter de manière durable la vie des populations, particulièrement celle des femmes et des filles.